Si vous vous êtes déjà baladé dans les forêts domaniales picardes, vous vous êtes sans doute demandé pourquoi du vieux bois jonchait parfois le sol ou pourquoi des troncs d'arbres semblaient en mauvais état. Eh bien, ces bois ont une véritable utilité pour la biosphère et notamment pour les chauves-souris qui les apprécient beaucoup, profitant des cavités laissées par les pique-mares, notamment au printemps et à l'automne. Alors ici vous êtes dans une zone préservée, hein. Vous êtes dans un îlot de vieillissement de vieux bois. On est sur des zones composées de hêtres avec des très vieux peuplements, hein. Ici on est sur des arbres qui ont entre 160 et 180 ans. Et on est sur des stations un petit peu particulières, hein, c'est-à-dire le type de sol est très acide. Donc on va retrouver un cortège floristique et faunistique particulier. Alors cet arbre il va avoir un double intérêt, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps il va pouvoir servir de refuge à la chauve-souris, hein, donc au petit rhinolophe, pour lesquels il va pouvoir passer une partie de son temps ou temporaire ou permanent, hein, en périphérie. Et le second rôle, hein, ça va être vraiment une réserve de nourriture pour lui, puisqu'on va y trouver abondamment des insectes avec lesquels il va se nourrir. Située en plein cœur de la forêt domaniale de Retz, la maison du Bois Arrier, propriété de l'Office national des forêts, sert de nurserie à la colonie de chauves-souris. Elles y élèvent leurs petits sans mâle et ailettes. Une situation idéale au milieu des haies et de l'écosystème dont elles ont besoin pour se nourrir. Alors cette maison est une ancienne maison forestière qui a été désaffectée en 2002 et elle s'est révélée très intéressante par la suite puisqu'une colonie de chauves-souris dont l'espèce est le petit rhinolophe s'est installée dans les combles du grenier et de la cave en partie. Elle a été réhabilitée en 2008 grâce à des fonds communs et divers. Et on a pu préserver en fait la colonie présente dans la maison. Véritable passionné, Gérard Tombal sait reconnaître quelles sont les espèces de chauves-souris il rencontre. Il faut savoir que dans les forêts domaniales picardes, il en existe 20 espèces sur les 21 répertoriées. Les chauves-souris arrivent à se déplacer grâce au principe du radar. Elles émettent des petits bruits qui sont reflétés par un mur ou par la végétation. Nous nous servons d'appareils qui permettent d'enregistrer les cris ultrasoniques, hein, les ultrasons des chauves-souris. Donc ces appareils, en voici un exemple, nous permettent d'étudier les cris particuliers de chaque espèce. Chaque chauve-souris est un maillon des chaînes alimentaires des écosystèmes. Remercions-les de dévorer plusieurs milliers de moustiques par nuit.